Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Après 15 jours de vacances, j'avais envie de réaliser un petit art journal, histoire voilà, de me faire du bien. Alors pas que les vacances scolaires soient soit pas un agréable moment, mais j'ai quand même beaucoup moins de temps pour créer puisque je passe pas mal de temps avec ma famille. Et pour revenir à ma petite routine créative, j'avais envie de me faire un art journal très rapide pour y mettre à l'intérieur des choses inspirantes qui me font du bien. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager cette petite confection. Alors vous verrez, c'est à la portée de tous, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire sur une demi-journée limite. Je vous montre dans cette première vidéo comment je confectionne ce petit art journal très simplement. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que je mettrai à l'intérieur, et puis j'ai aussi envie de lui faire une petite boîte pour le mettre à l'intérieur. Bref, je vous montrerai tout ça dans la deuxième vidéo qui arrivera dans quelques jours. Alors déjà, pour la structure de ce petit art journal, j'ai pris une grande feuille de mix média de la marque Canson en 200 grammes. Voilà, c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire. Et j'avais envie de travailler avec mes Distress Oxide. Alors, pour faire les fonds, c'est une méthode très simple. Donc pour les débutants, c'est l'idéal. C'est aussi une méthode, je trouve, qui facilite grandement le lâcher prise. Voilà, il suffit de choisir des couleurs qui nous plaisent, de les mettre sur une surface, alors une plaque en verre ou un petit tapis comme j'ai là à l'écran, de mettre un petit peu d'eau et puis voilà, simplement de venir mettre son papier dessus et de laisser l'encre, ici la Distress Oxide, faire son effet. Alors, j'ai choisi les Distress, mais vous pourriez tout à fait utiliser des pads d'encre à tamponner, ceux qu'on trouve chez Action par exemple, que l'on peut mélanger avec de l'eau. Vous pourriez très bien utiliser aussi de l'aquarelle, pourquoi pas. Bref, moi j'ai choisi les Distress parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel médium. Donc j'ai choisi deux couleurs chaudes, la Piqued Raspberry et la Dried Marigold. Je trouve que ce sont deux couleurs qui se marient très bien ensemble. Et puis deux couleurs froides. La Salvaged Patina, qui est un bleu qui tire un peu sur le turquoise. Et puis pour le vert, c'est la Crushed Olive. J'adore ce combo de ces deux couleurs, froides. J'aime vraiment beaucoup mélanger ces deux couleurs. Alors, j'ai 8 petits feuillets, 8 petits morceaux de papier que j'ai découpés dans cette grande feuille. Vous avez vu en début de vidéo que, alors je les ai découpés, mais vraiment
j'ai pas de dimension. Je découpe des morceaux de papier, voilà. Et puis, alors, chose facultative, vous commencez à le savoir ou pas peut-être, mais j'aime beaucoup l'effet déchiré sur mes bords de papier. Donc je suis venue, voilà, découper un tout petit peu tous mes bords de papier pour avoir cet effet déchiré. Donc pas de dimension précise, donc vraiment pas de prise de tête. Je viens faire mes fonds avec mes Distress Oxide. Et puis, donc recto verso, pareil, je ne me pose pas de questions à savoir de quel côté je mets les couleurs chaudes, de quel côté je mets les couleurs froides. Vraiment, c'est un pur moment de lâcher prise et de détente. Je prends des morceaux et je mets simplement de la couleur dessus. Je viens également avec des pochoirs apporter un petit peu plus de détails comme je suis en train de faire là. Donc je mets de la couleur sur mon tapis, j'amène un peu d'eau et avec le pochoir, je vais venir récupérer de la couleur et je vais venir apposer le pochoir directement sur mon papier et ça m'apporte comme ça de jolies formes. Je viens aussi également avec des pochoirs, ici des pochoirs mandala, parce que les mandalas, c'est la vie, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas. Donc avec des Distress Ink ici, pour apporter voilà, un peu plus de contraste, j'utilise les Distress Ink, mais vous n'êtes pas obligé, toujours, vous pouvez très bien rester sur des Distress Oxide si vous n'avez pas de Distress Ink, ou tout autre pâte d'encre, de la Versafine, de la Stazone, bref. Faites avec ce que vous avez. Ici, moi, j'ai utilisé les Distress Ink, donc une couleur, je crois que je suis restée pour la couleur rose sur la Picade Raspberry. Et puis pour la couleur un peu plus froide, j'ai choisi le Twisted Citron pour apporter voilà, un peu plus de peps. Vous allez voir, j'aime beaucoup aussi cette couleur voilà, qui réveille tout ça. Donc voilà, je vais imposer quelques pochoirs. Je viens également mettre de l'eau sur mon pochoir et puis je viens prendre le négatif du pochoir. Voilà, c'est vraiment un moment de détente et d'amusement pour faire ces fonds. Je n'oublie pas de sécher entre chaque couche, voilà, pour que vraiment le papier soit bien sec et surtout que les couleurs ne se mélangent pas trop entre elles. J'avais également envie d'apporter un peu d'embossage à chaud, voilà, pour apporter un peu plus de relief et d'intérêt à mes fonds. Donc j'ai pris des tampons de fond, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, des tampons de fond. Et je vais utiliser de la poudre à embosser blanche pour voilà, apporter un peu plus de lumière à ces fonds. Donc encore une fois, je choisis un fond, un tampon, je ne me pose pas de questions. Je viens tamponner avec la Versamark mon tampon et je vais venir ensuite chauffer la poudre pour avoir voilà un peu plus oui un peu plus d'intérêt sur mon fond. Alors j'ai pas fait tous mes fonds, juste quelques-uns, voilà, pris au hasard. Je vais ensuite mettre un petit peu plus de contraste avec un Posca noir. Je vais venir faire des gouttelettes un peu partout sur mes fonds. Et je vais venir également rajouter des gouttelettes blanches. Donc j'aligne mes fonds. Et puis avec un gros ciseau, je viens taper sur mes Posca pour que l'acrylique sorte en petites gouttelettes. Je retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour que voilà toutes les faces aient la même chose. Je viens bien sécher et puis ensuite je vais venir, vous allez voir, classer mes fonds, voir lesquels iraient le mieux les uns en face des autres. Donc au final ça va assez vite et je vais venir relier toutes
tous ces feuilles en fait, très, très, très simplement, vous allez voir. Tout le monde, avec très peu de matériel peut le faire. Un bout de ficelle et puis une pointe, alors soit un petit ciseau bien pointu si vous n'avez pas de poinçon, ou la pointe d'un compas, voilà quelque chose d'un peu pointu pour venir faire les petits trous. Mais vraiment, tout le monde peut le faire. J'aligne bien toutes mes pages pour que voilà, elles soient bien. Alors, elles sont pas toutes la même taille, mais qu'elles soient bien centrées sur la reliure. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir le tout. Et puis, avec un petit poinçon, donc, je vais venir faire 3 trous le long de ma reliure. Donc, vraiment, un système vraiment tout simple, tout basique. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez quand même réaliser cette reliure. Alors ici, j'utilise du fil coton ciré, mais je vous dis, vous pouvez utiliser du fil à couture, de la cordelette, vraiment ce que vous avez. Et je vais venir découper 3 petits morceaux que je vais venir mettre dans chaque trou avec une aiguille. Je vais venir faire un nœud, alors sans trop serrer, puisque si vous serrez trop, vous ne pourrez pas voilà, ouvrir les feuilles. Donc, je vous conseille de faire un petit nœud, d'ouvrir, voilà, pour voir si ça s'ouvre bien. Là, j'ai serré un petit peu trop, donc du coup, le livre, le art-journal, en fait, le petit art-journal ne s'ouvre plus correctement. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Donc, je fais tous mes petits nœuds. Je serre pas trop. Et puis, je vais venir en fait détendre mon fil. Vous voyez, là, c'est un peu compliqué. Donc, on prend le risque en fait de venir déchirer le papier si vous serrez trop la reliure. Donc, avec un petit bâtonnet, je vais prendre mon poinçon. Je vais venir détendre en fait, tirer un peu sur le nœud, voilà, pour détendre un peu la reliure. Et puis ça s'ouvre très bien. Voilà, ce petit art journal est terminé. J'espère que ça vous aura inspiré. En très peu de temps, on peut faire un petit journal très sympa. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous montrerai comment je l'ai agrémenté à l'intérieur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en barre des commentaires. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!